Enterrer des enfants, même après toutes ces années, je ne m'y habituerai jamais. Le plus dur, c'est quand on enterre des petits-enfants. Chez nous, il y a même des gars qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas creuser des tombes d'enfants. Il n'y a littéralement que quelques personnes qui viennent ici. Je m'appelle Vyacheslav, je suis gardien au cimetière. Mais qu'est-ce qu'un gardien? Je supervise les travaux liés aux enterrements. Je tiens aussi le registre des sépultures. Je contrôle les funérailles, les emplacements, la réservation des places et la documentation pour que tout soit creusé à temps. Chez nous, tout se fait à l'heure. Ce travail ne peut attendre. Bonjour, je suis Liesha Soudnikov et je réalise Une personne qui compte, une histoire sur des gens simples, souvent ignorés. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci, merci. Dans les années 90, il y avait du business, mais les emplois étaient rares et mal payés, 20 $ seulement. Donc chacun survivait comme il pouvait. Ça a commencé à aller moins bien, ça s'est un peu arrêté. Il fallait trouver un travail, on ne peut pas rester sans emploi. Je ne comptais pas rester ici. Mais voilà, comme vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Dans une semaine à peine, ça fera déjà 19 ans. Au début, ce n'était pas effrayant, c'était juste un peu angoissant. Il y avait tellement de morts autour. Chez nous, on l'appelle la ville morte. Il y en a tellement qui reposent ici. C'est le cimetière municipal de notre ville, Baranovichi. Sa superficie, si je ne me trompe pas, est de 55 hectares et il a été agrandi 2 fois. Environ 50 000 personnes y reposent déjà. Je ne connais pas le nombre exact de places restantes, mais je pense qu'il y en a pour 2 ans. Encore? Combien coûte une place au cimetière? Une place au cimetière, comment dire? Les places individuelles chez nous sont gratuites. Mais pour les doubles, pour 40 cm supplémentaires, le paiement est de 76 roubles. Je peux par exemple en acheter une pour moi maintenant? On ne peut pas l'acheter à l'avance, seulement au moment du décès, ou bien s'il y a une place disponible à côté d'un emplacement existant, à gauche ou à droite, il est possible d'acheter l'emplacement. Dans ce cas, c'est possible, mais pas à l'avance. Si c'était possible, le cimetière serait déjà fermé depuis longtemps. C'est comme ça. Vous utilisez des tombes existantes? Oui, nous enterrons. Pendant 20 ans, il est possible d'enterrer par-dessus, si le parent qui a enterré le souhaite. C'est complètement abandonné. Mais certains viennent, veulent racheter. Je prends une tige, je viens et je montre aux gens. Vous voyez, ici, il y a une tombe. On ne peut pas sur les tombes d'autrui. Même si elle est abandonnée, c'est interdit. Vous savez, à mon collègue et à moi, on nous a proposé plusieurs fois de l'argent et bien d'autres choses, payées, juste pour ça. Personne n'accepte jamais ça. Aucun argent, rien du tout. On ne peut pas enterrer dans la tombe de quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi, c'est fait grossièrement comme ça. Voyez la profondeur, ils ne légalisent même plus. Et le matin, quand ils font les listes, ils attribuent les numéros, indiquant où nettoyer quoi. L'équipe arrive et commence à nettoyer. Pas moins d'1,50 m. Ici, dans les nouveaux secteurs, il y a une possibilité. Ici, le tracteur arrive. Le tracteur creuse. Le matin, chaque matin comme il faut, il nettoie. C'est seulement à la main. Là-bas, le tracteur ne peut pas entrer. Parmi les tombes, on creuse seulement à la main. Eh bien, en hiver, bien sûr, c'est plus difficile. Ce n'est pas comme en été. Nous avons des générateurs et des marteaux-piqueurs. 3 personnes creusent une fosse. Jusqu'à midi, ils finissent de creuser. 3 heures. C'était un cas comme ça, on m'en a parlé, c'était avant mon arrivée. Avant, il y avait 2 personnes de garde. Ils faisaient le tour du cimetière, encore petit à l'époque, en ronde. Un autre, en faisant sa ronde, a vu un cercueil. La terre était creusée et il y avait un cercueil. Il a eu peur et il est parti en courant appeler la police pour qu'il déterre le défunt. Il s'est avéré que c'était simplement des gens, le sol était fortement gelé. Et ils n'ont pas pu creuser jusqu'à la profondeur nécessaire en une journée et ont laissé le défunt au cimetière pour revenir finir de creuser le matin. Le silence doit toujours régner au cimetière. Pourquoi déranger et tracasser? Un endroit où il doit y avoir de la tranquillité. Et les employés du cimetière ont-ils le sens de l'humour? Pour eux, c'est un travail. Dans leur vestiaire, ils plaisantent et rient.
comme tout le monde. Bien sûr, nous avons beaucoup ri. Je marchais sur l'ancien chemin entre les secteurs et j'ai vite vu une tombe au bord de la route avec une télévision. J'ignore quels plaisantins ont apporté cette télévision ni comment elle est arrivée au cimetière, mais ils l'ont placée entre les fleurs, au pied de la tombe. Juste à côté de la clôture. Et donc il y a une stèle. C'était une stèle noire, avec 2 portraits, un mari et sa femme. Et ils sont penchés l'un vers l'autre, c'est intéressant. Ils se penchent l'un vers l'autre, et on dirait qu'ils regardent cette télévision. Quels enterrements restent en mémoire? On s'en souvient quand ça marque. Surtout quand on vient de commencer à travailler, quand on vient juste d'être embauché, au début. Quand le policier de quartier force le petit-fils ou le fils, il l'attrape. Quand il reçoit l'allocation et la dilapide en alcool. Et il boit quelque part, il fait la fête. Pendant ce temps, le défunt repose soit à la maison, soit à la morgue. Ensuite, c'est ce petit-fils ou ce fils qui l'amène pour l'enterrer. Et vous imaginez bien quand une semaine ou plus s'est passée en été. Dans quel état se trouve le corps là-bas? Un de ces types, honnêtement, nos ouvriers l'ont tellement poursuivi qu'il a pris la fuite, ce petit-fils-là. Quand le policier du quartier l'a attrapé et amené pour l'obliger à enterrer sa grand-mère. Les corbeaux sentent, surtout l'été quand il fait chaud. Malgré la profondeur, on enterre. Mais où? Comme ça pendant une semaine? Comment le petit-fils a-t-il enterré sa grand-mère? Le lendemain, tu reviens, les corbeaux ravagent la butte. Comment ils sentent ça là-bas ou quoi? Il y a des gens qui viennent souvent sur les tombes? Oui, il y en a qui viennent comme s'ils allaient au travail. Surtout des grands-mères, peut-être à cause de la solitude. Peut-être qu'elle les aimait énormément. Une grand-mère visitait ses petits-enfants des années, puis mourut seule. J'en vois une autre qui vient tous les jours. Les gardiens en service le matin voient quand le premier bus et la grand-mère arrivent. Une grand-mère venait voir ses 2 petits-enfants enterrés ici pendant des années. Tous les jours, peut-on vous rémunérer pour nettoyer et entretenir les tombes? Oui, nous proposons ce service. C'est un service ponctuel, un nettoyage de la tombe une fois par mois. Nettoyage, désherbage. Essuyer le monument, le nettoyer. Combien ça coûte? Alors, une sépulture individuelle, c'est 16 roubles, une double 22 et une triple 32. Mais c'est un nettoyage ponctuel. Oui, ce sont des parcelles engazonnées. Oui, nous en avons depuis 2005 déjà. Les dalles sont simplement posées sur le sol. Et maintenant, il n'y a plus de ces sépultures sur gazon comme ça. Non, il n'y a actuellement plus de sépultures ordinaires chez nous. La première sépulture sur gazon. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à enterrer comme ça. Ils ont fait la première sépulture sur gazon. Le gardien est venu pour la nuit, mais personne ne l'avait prévenu. C'était juste comme une allée. Le matin, le gardien sort et remarque cette sépulture. J'arrive le matin pour prendre mon service. Il s'approche et demande « Et ça, c'est quelle tombe ?» Écoute, c'est quoi ça? Je dis « Comment ça, ils ont fait un enterrement sur gazon hier ?» Le matin, je sors. Il dit qu'il croyait que c'était fini, que quelqu'un avait été enterré la nuit, illégalement. Il voulait tout enlever, la croix, la butte, tout, a-t-il dit. Et vous vous occupez aussi de la pelouse, donc ça fait partie de votre quotidien? La pelouse, oui, au départ, dès le paiement, tout de suite, quand on enterre, on paie pour 5 ans d'avance, 205. Après 5 ans, les gens doivent renouveler à nouveau. Et il y a des vols au cimetière. Dieu merci, il n'y en a plus. Autrefois, il y a de nombreuses années, il y avait beaucoup de vols de fleurs. Ils attendront littéralement 2 à 3 jours jusqu'à ce que les couronnes soient déposées sur la tombe. Et ils volaient, ils prenaient les plus belles fleurs, ils volaient. Nous faisions des rondes la nuit et le matin aussi. Eh bien, on attrapait, on appelait la police. Il y a eu un moment aussi, il y a de nombreuses années, où j'ai attrapé un type qui avait l'air d'un clochard. Il se promenait entre les tombes, buvait de la vodka, quelqu'un avait rempli des petits verres, il buvait et grignotait là-bas. Eh bien, j'ai simplement discuté avec lui, je l'ai juste réprimandé en lui disant qu'on ne peut pas agir de façon aussi inhumaine. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je remplace le gardien, oui, il a besoin de déjeuner, il a besoin d'aller aux toilettes. Et je le remplace, je reste à la porte. L'entrée est-elle payante? 1 rouble. Au cimetière, oui, l'entrée pour une visite coûte 1 rouble. Pour les participants aux installations, on remplit un registre et c'est 14 roubles. Si la personne ne sait pas où est la tombe, elle vient chez nous. Nous avons 2 bases de données électroniques. Voici la première, date de naissance, décès, numéro de parcelle.
Qu'est-ce qui vous plaît? L'emploi du temps. Si c'était quotidien, je ne travaillerais pas. Je ne pourrais pas. C'est difficile, très stressant, compliqué, et donc tu travailles 2 jours, puis 2 jours tu récupères. Et être gardien de cimetière, c'est aussi un travail. C'est un travail ordinaire, comme tous les autres, et nécessaire. Y a-t-il une vie après la mort? Je pense que oui. Je pense que oui. Il nous voit. C'est pourquoi il faut vivre d'une manière à ne pas enfreindre les règles. J'ai travaillé ici, accueilli les gens comme d'habitude. Il y a eu des cas où on enterrait des gens qui avaient beaucoup d'argent, ils avaient des activités. Mais quand ils sont tombés malades, ils se sont fait soigner en Israël, en Allemagne. Ils ont dépensé tellement d'argent et ça n'a servi à rien. Après, plus personne n'a besoin de cet argent. Ça fait réfléchir. Il est important de vivre correctement, sans rien enfreindre. Il faut vivre spirituellement. Être riche spirituellement.